Salut mes amis, comment allez-vous? Aujourd'hui, je voudrais vous parler d'un sujet qui m'intéresse beaucoup. Et je crois que ça doit être aussi intéressant pour la plupart d'entre vous, le travail. Avant de commencer, je voudrais vous poser quelques questions. Question 1. Quand vous pensez au travail, quel genre d'émotions ou de sensations avez-vous? Est-ce qu'il s'agit de satisfaction, de réalisation, de bonheur, d'espoir, ou bien est-ce qu'il s'agit de stress, de fatigue, de déception, même de frustration? Question 2. Est-ce que vous culpabilisez si vous passez tout un week-end sans rien faire d'utile à votre travail? Question 3. Votre travail donne un sens à votre vie? Si oui, quel serait ce sens? Question 4. Si vous aviez assez d'argent pour vivre tranquillement, quel serait votre choix? 1. Vous vous arrêtez de travailler. 2. Vous continuez le travail que vous faites maintenant. 3. Vous changez de travail. Si toutes ces questions vous intéressent, je voudrais vous inviter à lire ce livre dont je vous parle maintenant dans cette vidéo. Ce livre intitulé « Travailler moins pour vivre mieux, guide pour une philosophie antiproductiviste » est écrit par la philosophe française Céline Marty, qui est aussi professeure agrégée de philosophie. Ce livre analyse et questionne la place centrale du travail dans la vie quotidienne des Français et vise à déconstruire l'idéologie productiviste qui valorise et sacralise à tout prix le travail. Le livre est sorti en 2021 dans un contexte social français où on devait faire face à l'augmentation de la souffrance au travail, au taux de chômage élevé et à la perte de sens ressentie par de nombreux travailleurs. Mais je pense que les réflexions et les discussions que Céline Marty nous invite à faire dans ce livre sont pertinentes à toute société où le travail devient de plus en plus envahissant dans la vie quotidienne et personnelle des gens. En plus, ce livre vise à répondre aux urgences écologiques auxquelles le monde entier doit faire face, parce qu'on n'est plus dans une situation où on peut produire et consommer sans compter. Ce livre est composé de 5 chapitres, dont le premier s'intitule « Comment le travail dévore nos vies ». Dans ce chapitre, Céline Marty analyse l'omniprésence du travail dans nos vies. Combien de fois dans notre vie avons-nous entendu cette question? Qu'est-ce que tu fais dans la vie? La plupart du temps, c'est l'une des premières questions qu'on nous pose quand nous rencontrons quelqu'un. Quand on est enfant, on nous demande ce que nous allons faire dans le futur. Et quand on est adulte, on nous demande ce que nous faisons pour gagner notre vie. Le travail est souvent considéré comme quelque chose qui nous définit, même tout ce qui nous définit. Et nous, très souvent, nous acceptons de nous définir par le travail, par notre travail. Le travail est toujours plus présent dans notre vie. On a l'impression de travailler toujours plus, de faire toujours plus, de produire toujours plus. On travaille tout le temps. Même après le travail, quand on rentre à la maison, on se repose sur le canapé, notre cerveau ne cesse de penser au travail. On a tendance à choisir des loisirs qui sont utiles à notre carrière, à notre travail. Par exemple, on regarde Netflix pour améliorer notre anglais. On fait du bénévolat pour avoir un CV plus riche et plus convaincant. On envisage même nos proches et nos amis comme étant des bons réseaux. Alors pour Céline Marty, ça, c'est très dangereux pour notre santé physique et mentale. Ce phénomène qu'on peut appeler le capitalisme intériorisé peut être très nuisible à notre santé parce que cela nous fait souffrir au quotidien et nous empêche de profiter tout simplement des moments dans notre vie comme étant inutiles en soi. Cela nous fait souffrir non seulement au niveau individuel, mais aussi au niveau collectif, parce qu'on devient de plus en plus exigeant et sévère vis-à-vis du travail des autres. Et on a tendance à être moins empathique vis-à-vis des situations professionnelles et personnelles des uns et des autres. Aujourd'hui, le travail est omniprésent dans nos vies, mais il n'a pas toujours été aussi central dans l'existence humaine. Dans ce livre, à la croisée de la philosophie, de la sociologie, de l'histoire, Céline Marty décortique sans tabou les origines tumultueuses de notre idéologie du travail et elle cherche à envisager d'autres façons de considérer nos vies. Dans le deuxième chapitre intitulé « Le travail mystifié », notre autrice s'attaque aux mythes sur lesquels est fondée notre conception contemporaine du travail. Elle montre que l'idée d'un travail productif est fondée sur deux conceptions distinctes, parfois antinomiques,
C'est un travail dont le fruit est utile à la survie et à la reproduction de la société et une conception purement capitaliste d'un travail qui ne se justifie qu'à travers la production d'une valeur économique. Elle déconstruit le second mythe qui concerne la protection économique et sociale garantie par le travail. Et avec la flexibilisation du marché du travail et la précarisation d'une part croissante des emplois, cette protection économique et sociale n'apparaît plus une garantie universelle. Elle déconstruit le troisième mythe du travail comme lieu d'épanouissement et de reconnaissance individuelle en montrant combien une grande partie des travailleurs ne peut pas prétendre à cette valorisation existentielle dans le travail et par le travail. Le troisième chapitre de ce livre s'intitule « Penser le travail sans le soigner ». Dans ce chapitre, notre autrice explique pourquoi les fausses bonnes idées qu'on nous propose pour transformer le travail sont inutiles. Par exemple, on parle de retrouver un sens au travail ou de libérer le travail. Mais toutes ces solutions, selon Céline Marty, sont très floues et n'impliquent rien en pratique. Et finalement, ce genre de discours masque le fait que pour la plupart d'entre nous, le travail reste une contrainte et une souffrance. Le quatrième chapitre de ce livre s'intitule « Le travail est la meilleure des polices ». Dans ce chapitre, Céline Marty pose une question assez sulfureuse. Pourquoi les élites économiques et politiques tiennent-elles autant à nous faire aimer le travail? Qu'est-ce qui se cache derrière cette valorisation à tout prix d'une activité qui nous fait autant souffrir? Le travail est la meilleure des polices, comme le dit Nietzsche. Et en fait, le travail a des fonctions disciplinaires, celle de nous placer dans une case, de nous donner des objectifs et des satisfactions de court terme pour nous empêcher de transformer la société. Le dernier et le cinquième chapitre de ce livre s'intitule « S'émanciper du productivisme ». Dans ce dernier chapitre, Céline Marty nous donne 10 conseils antiproductivistes en envisageant des pistes pour reconstruire une société avec des valeurs non productivistes où on peut organiser notre production sociale avec des impératifs de qualité et non de profit ou de rendement. C'est dans ce chapitre que Céline Marty présente les idées de André Gorz, l'un des penseurs les plus importants de la décroissance en France, et c'est de lui vient la proposition de travailler moins, produire moins, consommer moins pour vivre mieux. Produire moins ne signifie pas forcément produire moins bien. Ça peut même être produire mieux. Dans un contexte d'urgence écologique comme aujourd'hui, on ne peut plus se permettre de produire n'importe quoi à tout prix, juste produire pour consommer plus. Donc ça implique une autre façon ou d'autres façons de considérer nos activités quotidiennes. Tout travail n'est pas forcément bon en soi. Il y a des formes de travail qui sont nuisibles à notre société. Céline Marty voit la possibilité de construire une société frugale, écologique, à travers de nouveaux mécanismes de protection sociale tels que la garantie d'emploi, le revenu universel, etc. En tout cas, ce livre vise à déculpabiliser les discussions sur le travail, car à chaque fois qu'il y a un débat sur le travail, on a tendance à y mettre beaucoup d'affect, beaucoup de valeurs morales. Et l'autrice de ce livre, Céline Marty, nous invite à questionner le travail de façon collective. Parce que, je cite, tout ce qu'on produit au jour le jour, c'est pas juste une affaire individuelle d'une entreprise qui fait ça ou de telle personne qui a envie de tel job. C'est toujours des questions collectives parce que ça nécessite de consommer des ressources qui sont collectives. Voilà. Qu'en pensez-vous? À votre avis, l'oisiveté va sauver notre planète? Merci de votre attention, j'espère que cette vidéo vous a plu. À la prochaine vidéo. Ciao!